troisième catégorie de cette cérémonie, on va parler maintenant de facepalm, mais pas n'importe quel facepalm, facepalm d'or, puisqu'il s'agit de paroles, de citations qui ont été faites par des personnes qui sont justement dans on va dire le système suisse, n'est-ce pas, et qui ont eu des prises de position plus ou moins, en tout cas très spécistes, carnistes même si on pourrait le dire, et on va voir si ces personnes s'assument ou pas d'ailleurs. Et donc cette catégorie va être présentée par Fanny, notre architecte de sanctuaire, n'est-ce pas, qui fait l'honneur d'être parmi nous ce soir et d'avoir fait le déplacement alors qu'elle a plein de projets en cours, on le sait, donc merci beaucoup à toi encore de faire on se voit après, on discute après les projets. Voilà. Donc je lui donne la parole sans plus attendre. Fanny, c'est à toi. Alors la première perle, dans le cadre du FC Renan, qui organisait en 2023 pour la 3e année consécutive la fête du poulpe, une manifestation qui est inspirée des immenses fêtes en Espagne où des milliers de gens se réunissent autour de grandes marmites de pieuvres mortes. Alors à plus petite échelle, c'est seulement 1 tonne de pieuvres qui ont été mangées à Renan. Combien est-ce que ça fait d'individus? Est-ce qu'on a vraiment envie de le savoir tellement c'est glauque? Et c'est pour ça que plusieurs associations et de nombreuses personnes soucieuses d'éthique animale ont protesté en vain auprès du FC Renan et aussi de la ville. Mais l'organisateur, M. Dinser, a sorti ses meilleurs arguments. Alors, de 1, ça a lieu qu'une seule fois par année. Ah bon, c'est vrai que moi, je ne voudrais pas mourir 2 fois par année. De 2, il aime les animaux, mais ce n'est pas une raison pour ne plus en manger. Ah bon, si c'est ça l'amour. De 3, le monde part peut-être à volo, mais faut-il pour autant s'arrêter de vivre? Logique imparable. Et de 4, lui aussi est ému en voyant le documentaire animalier La sagesse de la pieuvre, qui, pour mémoire, dévoile la vie insoupçonnée et l'intelligence exceptionnelle de ces animaux. Mais, je cite, il aime également déguster du poulpe et il n'est pas le seul. Et bien voilà, devant tant de mauvais arguments, que dire? Et à l'heure où s'ouvrent des élevages intensifs de poulpes, ce qui n'est même pas une blague et qui aurait dû figurer parmi les perles spécistes, tellement c'est terrible, comme si suffisamment d'animaux n'étaient pas déjà exploités dans des élevages, on vous dit pas merci, Monsieur Dinser. Ensuite, nominés également pour le Facepalm d'or 2023, 2 élus UDC qu'on ne nommera pas, surtout Alexander Feutz, qui fait du prosélytisme pro-viande non-stop sur les réseaux sociaux. Extrait. Alors le contexte, c'est que la ville de Berne propose maintenant de la nourriture végétarienne dans ses événements par souci écologique. Et l'approche de ces 2 politiciens UDC pour s'y opposer a le mérite d'être originale. Ils expliquent avoir souffert de, je cite, problèmes d'estomac et de digestion gênants et ont dû faire face à de sévères ballonnements, aussi appelés flatulences dans les articles alémaniques. Donc on peut dire qu'il ne manque pas d'air, de se poser en victime du végétal à une époque où pourtant le véganisme a le vent en poupe et que sous leurs airs réactionnaires, ils mettent les gaz pour la viande, eux. Donc, devant tant de souffrances humaines, qu'est-ce qu'on leur souhaite? Bon vent! Et enfin, 3e nomination de cette catégorie, la prise de position de la parlementaire vaudoise socialiste Adamara lors de la session de septembre passé. Pour rappel, le débat portait sur une motion demandant l'interdiction d'importation du foie gras, un produit qu'on ne peut pas faire en Suisse parce que son mode de production contrevient évidemment à la loi sur la protection des animaux. Pas de foie gras sans gavage, comme on dit, et le gavage est une forme de torture pour les oiseaux. Mais pourtant, ce produit est encore importé en Suisse. C'est quand même assez fort de réussir à faire interdire une pratique, mais à la faire faire ailleurs. Bravo à la Suisse pour cette forme de neutralité. Et ça fait longtemps que les associations animalistes tentent de faire cesser cette importation pour mettre en cohérence la loi de protection avec le marché. Donc voilà, ça semble être quelque chose de spécialement important pour Adamara de manger le foie d'un malade d'un animal torturé, puisqu'elle a carrément sorti son stabilo en plein Parlement pour en faire une petite pancarte, donc une manif.
Une manif de droite, on aurait envie de dire, mais non. Plutôt une petite manif gauche foie gras, puisque gauche caviar, on ne peut pas le dire, le caviar n'est pas encore menacé. Et Madame Marat a donc défendu ce qu'elle considère comme une tradition romande. Ah bon? En interpellant l'auteur de la motion par ces mots, je cite, « Les Suisses romands n'interviennent pas dans l'Apfelmus des Suisses allemands. Cela ne vous dérange-t-il pas d'intervenir dans les traditions culinaires de minorités du pays ?» Donc l'Apfelmus, c'est la compote de pommes. Donc elle compare le foie gras à une compote de fruits. Et sur cette comparaison qui laisse sans voix, j'ouvre sans plus attendre le résultat des votes. Alors, la personne gagnante est loin devant les autres avec 46% des votes, Adamara. Qui remporte cette invitation à se taire valable pour 2 personnes. Bravo.